Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28 décembre. Alors avant de commencer, je tiens quand même à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite bien évidemment le meilleur pour l'année 2026. Donc moi je serai en vacances à partir du 20, mais je mettrai en place un petit service, on va dire, de consultation par mail, si vraiment vous êtes dans l'urgence. Donc les Capricornes, je vais commencer donc par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez bien évidemment celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Pareil pour le temps. Certains Capricornes auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quand au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Donc restez patients ou restez patientes les Capricornes. Alors on y va, c'est parti pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28 décembre. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien? Alors on a le premier message. Tu es aimé puisque tu en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris ou surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Le deuxième message pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 22 au 28. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait ou parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Alors le troisième message, eh bien, il est là. Afin d'être... Alors, oups, je reprends, je suis désolée, j'ai un truc dans mon œil qui me gêne. Alors, afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Alors en dos, nous avons chaque expérience, peu importe que tu l'aperçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Et en dernier, nous avons abandonne tout. Il est temps pour vous, là, les Capricornes, de tout laisser derrière vous, que ce soit passé, les douleurs, les blessures, tout. Vous laissez tout derrière vous. Parce que pour moi, il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive pour vous, les Capricornes. Alors, on y va. On va aller voir avec l'oracle des émotions, donc de Myriam Le Saint. Je vais aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et ensuite, je pense que je vais aller sur un tableau. Donc, allez, on va faire un tableau en 9. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Capricornes. Allez. On y va. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti. Alors, on a l'émerveillement et on a le dégoût. Ok, c'est assez contradictoire pour le coup. Mais ça ne m'étonne pas. Pour les Capricornes, ça ne m'étonne absolument pas. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport au dégoût? Ok. Oui, pour moi, c'est un peu le côté où... pour retrouver, vraiment retrouver la joie, le bonheur, l'enchantement, enfin, pour retrouver le sourire, pour moi, on s'éloigne tout simplement d'une situation qui ne convient plus. Oui, on parle d'une situation, d'une relation dans laquelle vous aviez peut-être une certaine dépendance. Vous étiez peut-être très amoureux ou amoureuse de l'autre, mais pour moi, j'ai quelqu'un qui a provoqué quand même votre colère, quoi. On a quelqu'un ouais, qui vous a mis en frustration, hein. Alors, on a la tension, l'hostilité.
beaucoup de désaccords. Pour moi, c'est pour ça, vous allez vous transformer. Et pour moi, on me parle d'une rencontre, une rencontre qui va faire votre bonheur, là, les Capricornes. Et c'est plutôt pas mal du tout, j'ai envie de vous dire, là. Alors, je vérifie hein, quand même. Et oui, on a la positivité, une relation amoureuse positive. Hein. Ouais, on parle vraiment d'une relation de tendresse, d'amour, d'affection, de respect. Ok, bon, allez, on va aller voir sur le tableau. Donc, en 9 cartes pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Alors, vous savez comment je fonctionne. Je vais tirer de la main droite. Non pas que je ne sache pas qu'il faut tirer de la main gauche. Je suis Capricorne, donc je préfère tirer de la main droite pour avoir une main neutre et ne pas mettre mes énergies sur cette guidance. Alors, on y va. C'est parti pour les Capricornes. On parle de tristesse. Ok, on parle de tristesse, on parle de rêverie, on parle de pardon. Pour moi, c'est ça, c'est que vous aviez peut-être espéré qu'une personne vous demande pardon, qu'une personne assume hein, ses erreurs. Mais finalement, moi j'ai quelqu'un qui peut être très très dans l'ego et il n'assume pas finalement ses erreurs. Quoi. Alors on a la transformation, l'évolution. Oui, c'est ça, malgré votre tristesse, hein, pour moi, vous allez continuer à avancer. Hein. Alors, je vais juste prendre mon petit livre qui va avec. Alors, je ne connais pas encore hein, cet oracle, donc je vais mettre un petit peu du livre, mais je vous dis d'abord ce que je ressens. Donc, on a l'évasion, on a la passion. Donc, vous voyez, pour moi, on a vraiment ce côté où, par rapport à une passion, on ressent beaucoup de tristesse parce que finalement, euh, on n'a pas été au bout des choses. Peut-être aussi. Oui, on parle d'avancer. On me parle d'avancer et pour moi, vous allez avancer peut-être dans la solitude, euh, séparément de l'autre. Pour moi, c'est ça, c'est que on se libère aussi d'une certaine dépendance. Pour moi, il y a une séparation. Donc, pour moi, effectivement, j'ai la sensation que cette séparation a mis du temps à venir, hein, mais qu'elle est intervenue et elle était nécessaire pour votre transformation et votre évolution. On parle de fierté, on parle d'ego. On parle de haine, de colère. On a quelqu'un qui est dans la honte. Alors, est-ce que c'est vous, les Capricornes? Ou est-ce que c'est l'autre? Pour moi, on a vraiment ce côté tristesse parce que finalement, on a été rejeté. On a été mis hors compétition, j'ai envie de vous dire. Même s'il n'y a pas vraiment de compétition, c'est plus une façon de parler. Mais on parle de réussite. Pour moi, vous allez vraiment réussir. Alors, vous voyez, on parle de quelqu'un qui fait face à sa culpabilité dans une période de silence. Donc, c'est possible que ce soit quelqu'un qui vous demande pardon, là. Hein. Alors, on a la frustration. Ça, c'est plutôt pas mal du tout. Ouais, on a la déception. On a la déception. Pour moi, vous avez quand même... Alors, on parle de colère. Alors, je pense que c'est peut-être vous... Enfin, je pense que c'est peut-être vous, les Capricornes, mais je pense plutôt que c'est plus votre autre qui ressent cette frustration, cette colère. Parce que peut-être que vous avez trouvé aussi l'amour ailleurs. Hein, vous voyez, on parle d'avoir lâché prise, d'avoir abandonné, entre guillemets, ce lien, cette relation. Ouais. Vous avez réussi, pour moi, à dépasser les peurs, les doutes. Ça peut être votre hôte également hein, qui va réussir à dépasser ses peurs et ses doutes. Hein. Vous voyez, on retrouve une certaine sécurité, une certaine sérénité. On parle de confiance. Pour moi, vous avez réussi hein, à vous libérer, à vous libérer d'une relation qui a été basée beaucoup sur le charnel. Parce que pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui vous laissait en frustration, qui ne vous donnait pas de temps, qui ne vous donnait pas d'actes concrets. Pour moi, c'est aussi quelqu'un qui pouvait réveiller votre colère. Réveiller votre colère et ne pas en assumer les conséquences. Pour moi, c'est ça. On a quelqu'un qui peut aussi, finalement, avoir pointé du doigt vos erreurs, mais pas les siennes. Ok. Bon, on va aller voir en dos. Alors, en dos, nous avons la bienveillance et la gourmandise, la passion et la tendresse. Ouais, on a la gourmandise. Moi, j'ai quand même ce côté-là
Ou pour moi, on a été tenté. Il y a eu de la tentation. Hmm. Il y a eu de la tentation, mais on voit quand même qu'il y a une certaine tentation hein, par rapport à une relation où la passion est là. Mais on parle plutôt de tendresse, d'affection. C'est quelqu'un, pour moi, vous étiez dans l'obsession avec cette personne. Ou cette personne est dans l'obsession avec vous actuellement et repense aussi peut-être à votre tendresse, à votre bienveillance, à votre amour. On vous demande de rester confiant ou confiante hein, parce que pour moi, vous allez être surpris ou surprise. On parle de confusion. Ouais, vous allez être confus ou confuse par rapport à un acte. Ça peut être votre hôte, hein, justement. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Et je vais évidemment aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On parle de réfléchir, hein, de prendre le temps. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Ouais. Pour moi, voilà, c'est ça, c'est que vous tournez en rond finalement dans une relation. Hein. Il n'y a pas d'évolution. On dit que c'est peu probable. On parle de relations où on n'est plus dans le divertissement. Hein. On parle d'un visuel. On parle peut-être aussi de blocage ou de déblocage au travers des réseaux sociaux. Ouais, on parle peut-être de bloquer quelqu'un qui est en couple. Parce que pour moi, vous avez guéri. Mais on parle de pardon. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Ouais. On a la période de crise, la période de remise en question. Pour moi, on a ce côté où j'ai quelqu'un qui est peut-être en période de crise parce que c'est quelqu'un qui a caché des choses. Hein. Mais ce sont des choses que vous avez peut-être découvert, là, les Capricornes. On parle de laisser grandir votre intuition. Ouais. Ouais, on parle de couper. Hein. On parle de couper parce que pour moi, cette personne a encore des choses à régler. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas encore fait le travail nécessaire. Hein. Et on parle d'évolution. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui ne travaille pas sur lui ou sur elle. Hein. Qu'il ou elle ne se rend pas compte qu'il est hors piste finalement. On parle de compromis hein, à venir, mais pour l'instant, on parle de coupure. Hein. On parle de visuel. Il y a un retour hein, qui vient, là, les Capricornes. On parle d'un visuel à venir. Hein. On parle de déclaration. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui reviendra vers vous tôt ou tard, hein, qui reviendra vers vous hein, pour s'engager là. Le temps que cette personne trouve la lumière. Et pour moi, cette personne va commencer à voir les choses plus clairement, de façon beaucoup plus lucide. Alors, je vais réétaler correctement. On parle d'un couple qui est fait pour durer. Moi, j'ai quelqu'un qui souffre, hein, qui souffre vraiment là de ne pas vous voir, d'être en coupure. Hein. On parle d'un nouveau départ. Ouais. On a quelqu'un qui va commencer à agir afin de renouer hein, avec vous. Ouais.
On vous demande de rester patient ou de rester patiente, les Capricornes, de prendre du temps pour vous. Hein. Alors, on va aller voir en dos. Alors, c'est parti. On a la trahison. La trahison est tout de suite marquée, là, pour vous, les Capricornes. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Vous avez préféré vraiment retrouver votre stabilité. Ouais. Et cette personne doit aussi trouver une stabilité. Alors, est-ce que c'est pas aussi par rapport à un trauma de trahison, hein? Ouais, on parle de trahison avec une femme blonde, pardon. Blonde. Il y a eu beaucoup de jalousie, hein, de cette personne. Pour moi, cette personne n'est pas pour n'est pas pour rien dans la séparation. Ouais, bon, moi, on vous dit que c'est pas encore le bon moment, hein. Les choses sont en cours et on parle de progression. Hein. On parle de progression quand même, hein, qui est en cours. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle Xavam pour terminer. Et ensuite, j'irai voir avec l'oracle de la réponse sentimentale pour cette fin de vidéo. Alors, on y va. C'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On parle de la corde familiale. On parle de rencontre. Alors, il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance. Pour moi, ça concerne une rencontre, hein, que vous allez faire là, prochainement. On parle pardon, on me parle d'une ambiance lourde. Hein. Lourde et pesante. Pour moi, il y a une séparation. On a une relation qui est lourde, hein, par rapport à la jalousie. Hein. Ok, on parle d'être à l'écoute mutuellement, là. Alors, on va aller voir avec le tableau les Capricornes. Donc, c'est parti pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on parle d'une relation qui est en train de s'effondrer, de s'écrouler, là. On parle d'une relation qui est en train de s'effondrer par rapport à la jalousie. Hein. On parle d'être jaloux ou jalouse par rapport à une sollicitation amoureuse. Et pour moi, on a quelqu'un qui est dans le contrôle, là, hein, qui essaye de dominer l'autre. Hein. Mais vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution pour sortir de tout ça. On parle d'une relation qui a été triste et douloureuse pour vous, là, les Capricornes. On parle de l'hiver. Donc, dans la période de l'hiver, il y a quelque chose. Ouais, on parle d'une rencontre que vous avez peut-être fait sur votre lieu de travail ou sur le lieu de travail, hein, de votre hôte. Mais on vous dit que cette relation est un fiasco. C'est une relation qui vous amène à vous poser beaucoup de questions. Finalement, hein, sur la fidélité de votre hôte. Hein. Donc, il y a ce côté où, pour moi, oui, on a une relation qui est en train de s'effondrer petit à petit parce que votre hôte ne fait rien pour finalement la sauver. Ouais, on parle de faire le deuil d'une relation, le deuil du passé. On fait le deuil pour écrire une autre histoire. Mais on parle de prendre son temps. Dans cette nouvelle histoire, pour moi, vous allez prendre votre temps, les Capricornes.
Ouais. Ouais. On parle de l'été. On parle du consultant. Le consultant est envie, a envie d'écrire son histoire, mais pour moi, j'ai quelqu'un qui se retrouve dans une situation fragile, mais pour moi, vous voyez, on parle d'un événement inattendu, et pour moi, cet événement inattendu, c'est que bah, vous allez vraiment faire le deuil d'une relation du passé, quoi. Et on parle d'un nouveau départ. Hein. Alors, on parle des SMS, des échanges. Pour moi, vous allez faire vraiment le tri, là. Sur cette relation passée, vous allez faire le tri. Vous allez retrouver votre calme. Vous allez retrouver la sérénité. Moi, j'ai quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va procéder quand même étape par étape. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde. Hein. Et on a un grand oui. Qu'est-ce qu'on a sur l'été? On a le contrôle. On a le contrôle. Ok, bon. Pour moi, c'est ça. Vous allez faire une rencontre qui va vous amener l'apaisement et la sérénité, là, les Capricornes. Alors, on va aller voir en dos. On a l'épanouissement. On a un épanouissement. On parle de pardon. On parle de la fin d'un froid, là. On parle de la fin d'un froid. Pour moi, on parle de la fin d'un froid parce que on parle d'une tierce hein, qui a fait blocage et qui a provoqué un froid. Mais pour moi, vous allez peut-être aussi pardonner à votre autre d'être avec une tierce ou inversement. Hein. Il y a un blocage dans l'évolution. Mais pour moi, voilà, vous allez vraiment tourner le dos. Vous allez prendre une décision. Par rapport à une relation qui stagne, où pour moi il y a eu beaucoup d'infidélité, vous prenez une décision. Et on parle de récolter les actes, que ce soit bon ou mauvais. Pour moi, vous allez avoir une belle opportunité. Ok, donc on va aller voir avec la réponse sentimentale. Donc pour vos messages de conclusion, donc je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Alors c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti, on y va pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, le premier message, nous avons « Laisse-le ou laisse-la venir à toi ». Le deuxième message, nous avons « Je t'attends depuis une éternité ». Le troisième message, « Je t'aime en secret ». Et ce en dos, alors je vais prendre celui-ci, « Tu es dans mon cœur ». Et les deux en dos, nous avons le « Non ». Et on a « Je t'épouserai pour la vie ». Ok. Donc voilà, les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Donc, jusqu'au 20, toutes les réservations faites avant le 20 sont bloquées donc à 50 €. Donc, même si vous réservez pour le mois de janvier, avant le 20 décembre, vous aurez le tarif à 50 €. Donc, n'hésitez pas en cette période de fête. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous aurez donc sur Bookmundo et sur Amazon
en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez bien évidemment les liens, non pas les liens, les jeux que j'utilise pour cette guidance si vous souhaitez vous les procurer. Tout sera en barre d'infos. Donc voilà les Capricornes, encore une fois je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. En attendant, moi je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.